Alors attendez, j'ajuste juste ça, voilà. Hey bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Vladinine64 et on se retrouve pour le quatrième épisode de notre let's play sur Rival Cube. Riton, j'ai eu un flash, je savais plus le nom, tout va bien. Bon, aujourd'hui, je vais pouvoir un petit peu parler de ce que j'ai fait entre le troisième et le quatrième épisode, donc celui-ci, et vous parler de ce que l'on va faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu de redstone. Alors, première chose, j'ai encore miné depuis le dernier épisode. Ça, je crois, je sais même plus en fait si je vous l'ai présenté. Je suis full fer, j'ai un bon petit stuff. Bon, l'aura de feu, voilà. Quelques petits trucs, j'ai peut-être monté un peu le son. Et je crois que j'avais encore plus miné, j'avais trouvé plus de diamants. Voilà. Je crois que c'était à peu près tout. Et voilà. Et au dernier épisode aussi, au deuxième. Non, c'est bon, ça j'avais présenté. Ok. Alors, petite chose que vous avez pas vu, j'ai fait un deuxième coffre, donc le premier est toujours en train de se remplir tranquillement avec les minages, et un troisième coffre pour le stockage et les trucs qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Et dans cette vidéo, on va faire des choses. On va faire un four automatisé de je sais plus quel youtubeur, mais c'est un youtubeur français. Qui n'est pas qui fait pas de la redstone, mais a présenté ce modèle-là et il est plutôt cool. Donc si vous connaissez le youtubeur en question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis désolé mais j'ai complètement oublié. Donc oui, on va faire un four automatique qui cuit tellement vite, punaise, les, les choses que vous voulez cuire, c'est juste un truc de malade. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que comme vous l'avez vu, j'ai pris du bois, mais ça c'est pour un prochain épisode. En gros, je suis en train de travailler en créa sur notre maison fixe, on va dire, notre vraie maison, avec du style et tout, pas une vieille cabane de nul, de début plutôt, parce que de nul, faut pas aller à l'extrême. Et j'ai pas mal, quand même récolté pas mal de bois, même s'il va en falloir deux fois plus, j'en suis quasi sûr. J'ai déjà un petit stock, et puis c'est mon bois que j'utilise tout le temps. Ouais, parce que ici j'ai plus de bois, et voilà. Alors, on va dormir, on va aller chercher un petit peu de bois dehors, le chêne, parce qu'on va un poil agrandir la maison. En gros, je voudrais que, alors, le four fait 5 de haut, il fait un en largeur, enfin, sans compter les coffres, le coffre, et il fait 5 en hauteur. Donc ce que je voudrais faire en fait, c'est agrandir la maison de ce côté-là ou de ce côté-là, placer nos items ici ou là, ils atterrissent directement ici ou je ne sais pas où. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'agrandir tout de suite notre maison. Alors, j'ai eu un grand arbre, je n'aime pas les grands arbres. C'est parfait. Alors, on va juste faire. Ça va pas durer 3 ans. Oui, et aussi j'ai eu un cheval. Je sais pas si je vous l'ai dit dans le dernier épisode. Je suis perdu. Ça fait au moins 4 jours que j'ai pas tourné l'épisode. Voilà, si ça peut vous aider. Tac. Voilà. Alors, il n'y a plus de bois. Non, c'est bon. Ok. Toi, il y a toi. Toi, tu viens là. Comment je remonte moi? Faudra que je fasse aussi un accès, mais notre maison sera pas sur ici, je pense. Parce que la maison elle est beaucoup trop grande. Enfin, pas cette cabane là, mais la maison que je suis en train de build est vraiment très très grande. Et la maison que je suis en train de build, eh ben, elle annonce du lourd. Voilà. Et quand ça annonce du lourd, c'est que ça annonce du lourd. Alors oui, les coffres sont juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va agrandir à partir de ici. Euh, voilà. Bon, on s'en fout si on voit le sol ou pas, hein, tant pis, fuck. Euh, Tac, on va passer ici. Merde. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté le temps qu'on est en saut. Je sais pas pourquoi. Déjà que quand on est dans l'eau, on monte très rapidement, donc peut-être que c'est vraiment une coïncidence avec ça. Alors je voudrais que notre coffre soit ici. Donc normalement, il devrait être là. Oui, il devrait être là. Et on rechargera s'il le faut les coffres par derrière. Bon, ça peut faire bizarre, mais ça avancera tellement plus vite la cuisson des choses. Pour vous dire, la cuisson est augmentée de 4. Donc tu vois, par exemple, un item, ça prend 10 secondes. Là, on prendra 4 secondes à en cuire. Ça augmente pas la puissance d'un four, mais la puissance de plusieurs fours. Donc c'est bien ça. Faut pas se dire, oh, le four que je vais faire va augmenter directement
la cuisson. Non, c'est... Ah bref, vous verrez. Voilà. Là, on mettra peut-être des coffres de charbon. Alors, première chose, on a notre coffre où l'on place nos items. Alors oui, je mettrai le toit plus tard. Alors, on va le placer... Alors, j'aimerais par contre mettre au niveau des coffres. Alors, on le place, que je me souvienne, ici. Oh, pardon. Ici, on a nos fours sur... Je vais agrandir un petit peu, pour que vous voyez bien, mieux plutôt. Ici, on va mettre nos fours, 2, 3 et 4. Alors, les rails, j'en ai fait 16, mais c'est parce que le craft donne 16 rails. Sinon, on n'en a besoin que de 2. On place 2 rails ici, on prend ça, et ça, j'ai oublié de faire des barrières. Alors, j'ai oublié de préciser, il faut des barrières. C'est juste pour placer, mais sinon, elles sont pas... Enfin, elles n'ont pas besoin de rester. Si je dis pas de bêtises, en gros, vous placez une barrière à l'extrémité du four tout à gauche et à l'extrémité du four tout à droite. J'ai inversé, tant pis. On place un là, et normalement, voilà, vous voyez, ils se placent tous les deux. Donc ils sont exactement, vous voyez, le milieu de l'entonnoir ici est pile au bord du coffre. Et ça, c'est très important, c'est ce qui va permettre de diviser les items. Ils vont atterrir là. Les... alors je vais reboucher plus tard et faire joli plus tard, mais les entonnoirs récupèrent les items. Et j'ai fait trop de hopper. C'est pas grave. Ici, et on récupère nos items là. C'est ça. Je vais aller directement dehors, ce sera mieux. Et on fera un petit test avec un stack de cobble et vous allez voir à quel point ça va vite. Je suis sûr, dans une minute, on revient après avoir mis le stack, ça ira tellement vite. Ça sera déjà cuit. On va reboucher. Alors ça peut sembler grossier, mais non, c'est bien ça. Tac. Et voilà, notre four est prêt à l'usage. Alors on va juste reboucher un poil. On verra les fours, ça fera stylé, au contraire, c'est pas grave. Tac. Voilà. Donc là, si je fais ça, ça fait bizarre, mais c'est cool quoi. Donc on pourra directement remplir ceci, nos fours de charbon ici, et on aura juste à mettre. Alors oui, bravo. Faut éviter de faire bouger ça. Je vais peaufiner un petit peu et on se retrouve à tout de suite. Comme ça, vous avez vu à peu près l'intégralité du système. Merde. Voilà. Putain! Et voilà, donc j'ai rebouché les murs parce que derrière, bah, on voyait tout de l'extérieur. Alors je vais remettre mon cache-portrait, voilà. J'aime bien dire cache-portrait. On a du coup notre petit four automatique, donc je vais pouvoir un peu vous montrer comment il fonctionne. Alors là, je n'ai pas rebouché, bon, c'est pas grave. Par contre, le fait qu'on puisse remplir le four, c'est important. En vrai, on pourrait les remplir du bas, mais bon. Donc tous les entonnoirs seraient ici, en gros. Oui, j'avais vraiment prévu beaucoup de trucs, beaucoup de ressources, surtout pour moi, parce que là, il y a 20 fers dépensés, j'en ai que 3 stacks, donc c'est beaucoup. Mais bon. Euh, Bon, on a toujours notre autre coffre ici. Alors, imaginons, je veux faire cuire, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a à faire cuire ici? Rien du tout, super. Qu'est-ce qu'on a à faire cuire ici? Tiens, la pierre, super. Alors, on va mettre notre stack de pierre. J'ai déjà rempli avec du charbon. Tous les fours ont 32 charbon. Et regardez bien à quelle vitesse ça va s'enlever. Boum! Et moi, ça a même pas pris 2 secondes. Tout est réparti ici et je vois que... Alors oui, il faut enlever les rails. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors là, ça a absorbé ça. Ça a absorbé ça. Maintenant, pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas? What the fuck? Mais what? Attendez. Petit fail. What? Je remette des rails. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez. J'ai fait une connerie. Parce que ça absorbe bien ça.
Mais ça, pourquoi ça le dépose pas? Ok, je viens de me rendre compte. En gros, ouais, je viens de me rendre compte. Alors, on va mettre une torche. Comme ça, c'est au moins vous êtes sûr de pas faire cette erreur. Si vous la faites en construisant ce four, c'est que vous avez fait une connerie. Non, ça faut pas casser, je suis con. Enfin, je crois. Toi, tu dois venir là. Bon, allez, donne ton four là. Tac. What the fuck? Ok, alors, mon erreur, c'est que j'avais pas mis d'autres entonnoirs en fait. En fait, les entonnoirs peuvent récupérer en se divisant, mais ne peuvent pas faire l'inverse. C'est-à-dire que si, donc j'avais bien formulé ma redstone, et c'est pour ça que je me disais, tiens, j'avais prévu trop, ça paraissait bizarre. Sauf que là, si, en fait, j'ai prévu ce qu'il fallait. Alors, toi, par contre, on va fermer les portes. En fait, j'avais prévu ce qu'il fallait, c'est-à-dire que il faut bel et bien des entonnoirs ici. C'est-à-dire à cet endroit. C'est pour ça que c'était un petit peu bizarre. Tac. On met les rails. On craft ceci. Alors oui, ça c'est toujours chiant. Et voilà. Tac. Et on va mettre tout de suite les barrières. Tac et tac. Tac, ça fait beaucoup de tac. Hein. Et normalement, là c'est des dalles donc ça pose pas de problème. Tac. Là on met normalement nos coffres, nos pierres. Et normalement ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Alors oui, par contre j'avais pas mis de ça. Et voilà, ça fonctionne. On a nos magnifiques pierres qui sont en train de se cuire. Et voilà. Regardez-moi ça comment c'est beau. Eh franchement, ça envoie pas de la gueule. Le truc est badass. Ça fait un peu machine de guerre. Et en plus, regardez-moi à quelle vitesse ça cuit. Regardez, attendez. En gros, tout le... Voilà, vous voyez, à chaque fois, au lieu de donner un item avec un four normal, ce four donne 4 en fait. Ce qui est bien, c'est que ça dit. Bon, là, c'est parce que j'avais mis du retard, donc c'est pour ça que de temps en temps, il n'y en a qu'un seul. Mais sinon, ça fait 4. 10 secondes, 4. Ouais, donc c'est vraiment très avantageux. Je vais faire le calcul plus tard de ce qu'on peut donner avec un stack dans chaque four. Et on aura peut-être un résultat euh, assez satisfaisant comparé à un four normal. Et voilà, donc ça a les mêmes fonctionnalités qu'un four, c'est juste que tout est relié quand même dans un four. Il n'y a aucune différence par rapport à un four normal. Il n'y a aucune nourriture ou aucun truc qui ne peut pas se faire cuire. Tout se peut faire cuire, sauf bien sûr les choses qu'on peut pas mettre normalement. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette construction, à aller voir et me dire surtout, je vais revérifier, mais je sais que c'est un mec qui avait fait Holycube, mais je suis pas sûr en fait. Enfin oui, c'est un mec qui avait fait Holycube, mais je sais plus quel mec. Voilà, si ça peut vous aider. Donc j'espère que cet épisode 4 de Survival Cube Returns vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour vous faire dédicacer dans les prochaines vidéos. Alors des fois je tourne à l'avance, donc vous étonnez pas si la prochaine tout de suite vidéo vous n'êtes pas cité, c'est que tout simplement j'ai tourné à l'avance ou j'ai tourné quand vous n'y étiez pas abonné. Si vous êtes abonné surtout, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour bien dire oh je me suis abonné, parce que des fois je reçois juste une notification et elle peut très bien ne pas je ne peux très bien ne pas recevoir la notification d'abonnement. Donc n'hésitez pas surtout, c'est très important et c'est important pour moi aussi. Lâchez un pouce bleu, mettez un commentaire, partagez la vidéo et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était une 64 et à plus tout le monde.